Tu comprends? C'est ça le plus important. Mais la famille est très importante parce que la famille nous affecte, nous tous. Le résultat, c'est difficile dans les mariages. Et Dieu donc, nous devons travailler cette montagne de la famille pour un monde meilleur. Que ce soit sur le plan individuel, que ce soit sur le plan de mariage. Et là, vraiment, c'est un domaine qui concerne beaucoup les pasteurs. Parce que ce sont eux qui apportent cet élément dans la vie. Les pasteurs doivent pouvoir entrer dans tous les domaines pour apporter cet élément-là et aider les gens à se lever, à aller vers Dieu et eux-mêmes revertir des gens le caractère de Dieu Oui. pour pouvoir les aider. Le monde serait vraiment un meilleur endroit à vivre. Justement, pasteur, Dieu lui-même s'intéresse beaucoup à la famille et il est amour et la famille, c'est le lieu où l'on doit véritablement vivre et expérimenter l'amour. Mais un chrétien vous dira peut-être que oui, lui, il n'a pas grandi, il n'a pas connu sa famille pendant qu'il grandissait, il a connu le rejet et il a été beaucoup déçu. Mais quand il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, même après cela, même dans l'église, ça n'a pas été de tout repos pour lui jusqu'ici. Alors, il se dit, peut-être que même dans cette famille de Dieu dont vous me parlez, il n'y a pas espoir pour moi. Il n'y a pas d'espoir pour moi. Non, c'est pour ça que nous en parlons ici et que nous attirons l'attention des uns et des autres pour dire il y a du boulot. Il y a du boulot dans chaque montagne. Quand Dieu a dit ça, c'est parce qu'il y a du boulot et que nous devons nous mettre au travail pour pouvoir vraiment vivre. Écoutez, hein, quand votre voisin souffre parce qu'il est malade et qu'il est en train de crier toute la nuit, vous n'avez pas le sommeil. Oui. Il ne suffit pas de réussir. Oui, quand le voisin n'a pas réussi, mon gars, vous souffrez de ça. Donc, en prenant soin du voisin, vous prenez soin de vous-même. Nous avons intérêt de pouvoir vraiment travailler et de laisser guérir les enfants de Dieu. Vous ne pouvez vraiment pas donner le meilleur de vous-même quand vous avez des blessures. C'est impossible. Maintenant, je veux aussi dire que chacun doit s'accepter. Que ce soit, personne n'a un avantage concurrentiel. Que vous soyez né dans une famille unie ou pas, ces éléments-là vont vous aider à déployer l'énergie qu'il faut pour pouvoir réussir. Si vous comprenez comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de favori, quoi. Quel que soit ce que vous êtes, vous pouvez vous élever et atteindre le but pour lequel Dieu vous a appelé. D'accord. Et de vous exprimer sur la montagne à laquelle vous avez été appelé. Donc, je redis encore que c'est extrêmement important de travailler sur cette montagne. Mais ça commence toujours par connaître Dieu comme un père. D'accord. Celui qui connaît Dieu comme un père en dehors de ses parents, de ses géniteurs, il a vraiment la niaque. Il a l'assurance parce qu'il repose sur des fondements éternels qu'on ne trouve pas ici dans notre monde. C'est pour ça que vous voyez, certaines personnes peuvent carburer énormément et d'autres, ces personnes ont tellement de transport. Et d'autres, ils disent même des choses logiquement, bon, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'à l'intérieur, c'est du beurre. Vous comprenez? C'est du beurre, c'est pas du solide, c'est pas du roc. Oui, ça là, ça vient de la montagne de la famille. Donc vraiment, les pasteurs devraient pouvoir travailler. Nous allons offrir de telles formations, ce que nous pouvons assister. Nous allons appeler des gens même à l'extérieur, où qu'ils soient, qui peuvent nous aider et aider d'autres. Parce que notre objectif dans le centre Néhémie, c'est que chacun soit sur ses pieds et contribue à l'évolution de ce monde afin que ce soit un endroit bien vivre.
Justement, c'est important et nous vous disons merci beaucoup d'avance parce que il y en a plusieurs qui ne savent finalement pas, malgré toutes les exhortations possibles, ils n'arrivent toujours pas à se relever. Ils restent toujours abattus même après 50 ans parce que véritablement la base a été médiocre. Mhm. Et un point très très important, c'est le père dans tout ça là. Si le père n'évolue pas, ça va être difficile. Parce que si le père devient différent, le maire devient différent, le magistrat devient différent, le gendarme devient différent, le commissaire devient différent, le gouverneur devient différent, ça va beaucoup impacter. Vous ne savez pas. Ah, certes, vous savez, les femmes souffrent énormément. Parce Beaucoup, que, cher pasteur. Et ouais. même tout à l'heure, quand vous aviez parlé de quelqu'un qui souffre à côté de vous et que vous ne pouvez pas fermer les oreilles, ça m'a fait penser à une histoire qu'une dame m'avait racontée. Elle, avec une jeune mariée en plus, Ouais. avec son époux, il venait de se marier et elle était enceinte. Et dans la nuit, elle a eu des douleurs, elle gémissait, mais le bon monsieur était carrément indifférent. À la rigueur, même, il a pris plutôt le thé l'oreiller et a mis sur ses oreilles Tes pour ne oreilles. plus écouter les Ouais, gémissements de ouais. son épouse. C'est vraiment scandaleux. Oui, scandaleux, mais c'est juste normal parce que c'est là où il était. Tu vois, s'il connaît l'amour de Dieu, comment Dieu nous traite. C'était des enfants de Dieu, pasteur. Non, oui, mais on peut être, même déjà sur le plan naturel, on peut avoir un père et ne pas avoir une relation avec son père. C'est bien cela. Parce que ça se travaille, ça se développe. Mhm. Ouais, ouais. Donc, on peut aussi être enfant de Dieu sans avoir une relation, une intimité avec Dieu. S'il la connaissait, sachant comment Dieu le traite, il aurait pu peut-être agir autrement. Nous tous, on a besoin de nous rappeler. Quand on nous dit de méditer sur la parole, ce n'est pas parce que on veut les comptes rendus et tout ça. C'est beaucoup plus au-delà de ça. C'est pour que nous puissions nous imprégner de la pensée de Dieu pour pouvoir nous comporter différemment auprès des autres. Donc nous avons tous besoin de nous rappeler ça dans la parole de Dieu pour mieux évoluer. Vivement que nous revenions à cela.